Bonjour, dans cette vidéo, comme vous voyez son titre, j'aimerais vous présenter un exemple qui figure dans votre polycopie à la page 40. C'est le deuxième exemple. Le premier exemple, on l'a traité en classe. Le deuxième exemple, donc, nous devons étudier le signe de la fonction g de x cube plus 4x carré plus 4x. Puis, donc, premier temps, dans un deuxième temps, on va esquisser son graphe. Alors, je rappelle que pour l'étude du signe, la clé, c'est la factorisation. Donc l'expression x cube plus 4x carré plus 4x, je cherche à la factoriser. J'utilise mes outils de factorisation. Le premier outil disponible, c'est la mise en évidence. Je mets x en évidence, et donc x va être facteur de x carré plus 4x plus 4. La factorisation se poursuit. Le facteur x carré plus 4x plus 4 se factorise encore, et j'observe, je remarque que c'est une identité remarquable. C'est x plus 2 au carré. Donc la fonction g de x, elle est entièrement maîtrisée. G de x est faite donc comme expression polynomiale de deux facteurs. On peut donc étudier le signe. Le premier facteur, c'est x, c'est ce facteur-là. Donc x, j'étudie son signe. X s'annule quand x est nul. Et puis comme polynôme du premier degré, comme expression du premier degré, eh bien, ça va être négatif à gauche de 0 et positif à droite. X plus 2 au carré va s'annuler en moins 2. Et puis, comme c'est un carré, c'est positif partout ailleurs. Donc là où c'est pas nul, c'est positif. Donc je fais le bilan en utilisant la règle des signes. Maintenant, pour la fonction g de x, donc je rappelle que g de x, c'est le produit de x par x plus 2 au carré. Donc là où les facteurs s'annulent, g de x sera nul. Donc g de x s'annule en moins 2 et en 0. Et si j'utilise la règle des signes, donc à savoir les valeurs de x qui sont à gauche de moins 2 vont être négatives pour x, positives pour x plus 2 au carré. Donc le produit des deux, la règle des signes me dit que la valeur ici sera négative. Entre moins 2 et 0, ça sera aussi négatif. Et à droite de 0, ça sera positif. Voilà pour l'étude de signes. Donc faire ce tableau, c'est répondre à la demande de l'étude de signes. À partir de ce tableau-là, à partir en particulier de cette partie-là du tableau, on va pouvoir esquisser le graphe de la fonction. Je parle bien d'une esquisse ici. Donc l'esquisse, c'est plutôt la silhouette de la fonction. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, je vais faire une esquisse à partir de ce que j'ai ici. J'ai comme information, je commence par les zéros, je sais que la fonction s'annule en 0 et en moins 2. Ça veut dire que le graphe de la fonction va couper le graphe ici pour la valeur x égale à 0 et pour la valeur x égale moins 2. Disons que je le mets ici. Voilà. Donc les deux points rouges que je viens de placer sur l'axe OX, eh bien, c'est les points où le graphe va couper l'axe OX. Et puis on me dit quoi ? Eh bien, le tableau me dit qu'à gauche, quand x est plus petit que moins 2, le graphe de la fonction est négatif, donc se situe dans cette zone-là. Il est toujours négatif entre moins 2 et 0, donc le graphe va se situer dans cette zone-là. Et positif à droite de 0, le graphe va se situer dans cette zone-là. Si j'esquisse quelque chose d'indicatif, eh bien le graphe pourrait ressembler à quelque chose un peu comme ça. Voilà une esquisse tout à fait acceptable de la fonction g. Cette fonction g, je l'ai représentée ici sur GeoGebra. On a donc une confirmation de ce qu'on a fait, à savoir effectivement que le graphe coupe l'axe OX en moins 2 et en 0. Et on confirme bien l'esquisse du graphe. Je vais inclure ça dans la note. Avec un léger recadrage ici. Voilà avec le tableau de signes les premières informations qu'on peut donner de la fonction